Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, ou une des dernières fois où on s'est parlé, Jean-François, je t'ai dit que moi, j'aimais ça, tu sais, les jeux de hasard, puis j'aime ça m'acheter des petits billets de loterie, puis j'aime ça... C'est vrai. Oui, mais puis là, tu veux me parler aujourd'hui de paris sportifs. Ça, c'est la dernière affaire que je ferais, parce que je connais rien en sport, mais c'est vraiment un phénomène important. Ben, si tu veux me donner ton argent, moi, je connais ça, le sport. Je vais l'investir, entre guillemets. Non, je donne pas... Okay. Non. Écoute, c'est sur le site de Radio-Canada aujourd'hui, Denis Wong là, qui signe ce texte-là où on parle des paris sportifs qui ont bien changé. Moi, quand j'étais jeune, là, c'est pas d'hier que je fais du pari sportif. Dans le temps, là, on avait sorti mise au jeu. C'était des espèces de petites fiches comme les 6,49 là, qu'on devait aller passer dans la machine à chaque fois. Et ça prenait 3 parties. Puis ce qui arrive souvent, c'est que tu as 2 bonnes prédictions. Puis la troisième... te fait défaut. Tu sais, c'est dur d'avoir le résultat parfait sur 3 parties. C'était comme ça jusqu'en 2017, jusqu'à temps qu'on passe la loi C-218. Et là, ça a carrément bondi. Parce que là, maintenant, on s'est ajusté au marché et on a donné le droit au Canada de parier sur un seul événement. Puis tantôt, je vais te parler des événements. Là. On parle pas juste de matchs. Là. Mais on n'a pas besoin de 3 bonnes prédictions. Et là, ça a bondi. Là, on est passé de 28 millions de dollars investis pour les paris sportifs seulement à l'Auto-Québec en 2017-2018. Et en 21-22, on était rendu à 36 millions de dollars. Et en 2019, on disait qu'au Canada, c'était 10 milliards de dollars qui étaient transigés en paris sportifs. Fait que c'est une grosse industrie. Et moi, je trouve que ça change tout. Quand je te disais, là, puis là, j'ai justement sorti le site de l'Auto-Québec. Ouais. Donc, par exemple, ce soir, il y a un match de football de la NFL, OK? Il y a les Commanders qui jouent contre les Bears. Okay. Et là, tu peux parier. Tu vas dire, ben moi, je prends pour les Commanders ou je prends pour les Bears. Mais tu peux parier sur 478 aspects de la partie, Sophie. Donc, sur le site de l'Auto-Québec? Ça, c'est sur le site de l'Auto-Québec, là. Donc... Non, mais c'est quoi? Le gars, il va se gratter l'entrejambe entre la première et la deuxième manche. Le gars, il va... caricature un peu, non, mais on n'est pas si loin. Moi, caricaturé? Une petite affaire de Jean-François! Une petite affaire. Mais on est quand même pas si loin. Ça, au Super Bowl, mettons, tu peux parier sur la couleur du Gatorade qui va être versé sur le coach. Ben, tu vois que c'est pas exagéré, mon affaire. Exactement. Bon. Mais là, ce soir, donc, tu peux parier sur les statistiques du quart, le nombre de sacs qu'il va y avoir. Ça va être quoi le pointage à la fin d'une demi, à la fin d'un quart, le nombre de revirements. Tu peux parier pratiquement sur tout. OK. Et mais est-ce que c'est payant? Excuse-moi de poser la question, mais mettons que je dis les statistiques au quart, là, mettons que je mise un 2 $, je peux potentiellement gagner quoi? Un 2 $ ou 28 000 $? La plupart du temps, c'est à peu près ça. 2-3 $ de profit. Pas de temps à perdre avec ces niaiseries-là, moi. Non, mais là, c'est... Moi, il faut que ce soit payant, là. Si tu trouves des petits... des trucs où les équipes sont moins favorites, où il y a moins de chances que ça arrive, là, ça devient plus payant, où tu peux quand même encore les mixer ensemble. Mais là où ça change tout, c'est que les gens... Moi, la dernière fois que je suis allé écouter le Super Bowl, j'en revenais pas, on était avec des amis, les gens regardaient tous le match avec leur cellulaire dans les mains. Parce que non seulement tu peux parier, mais mettons que toi, tu as mis les Bears ce soir, qui ne sont pas supposés gagner. OK? Puis là, ils partent puis ils tirent de l'arrière. Là, la cote des Bears va monter encore plus. Fait que là, tu peux te dire, crime, j'annule mon pari puis je prends cette nouvelle cote-là parce que là, c'est 7-0 pour les Commanders. Fait que la cote a changé. Donc, tu peux, ou si tu avais parié sur le pointage à la fin d'un quart et puis que tu l'as pas eu, tu peux te dire, ben, je me reprends sur l'autre quart. Tu comprends? Et là, ça finit plus, là. Tu peux parier et parier et parier et puis tu n'as pas besoin d'aller porter ta fiche au dépanneur. Tu as ça dans tes poches, sur ton téléphone, sur ta tablette. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a moins d'engouement aussi pour les matchs parce que tu peux être un fan des Commanders, mais comme ce soir, la cote était très, très bonne pour les Bears. On est tous mélangés. Mais oui. Dans le fond, tu es un fan d'un bar. Comme des fois, moi, je parie. Parce que moi, je vais en faire un petit peu de paris sportif. Des fois, je sais que le Canadien va perdre. Donc, je suis un fan des Canadiens, mais je vais miser contre. Parce que c'est trop évident qu'ils vont perdre. Tu comprends? Fait que là, tu es dans ton salon, mais tu fais... On fait ça à la bourse. On fait ça à la bourse. Toute la game. Ouais, ça s'appelle shorter une action. C'est-à-dire quand tu penses qu'une action... Habituellement, tu achètes une action parce que tu penses qu'elle va évidemment augmenter en valeur. Mais quand tu es convaincu qu'une action va perdre de la valeur, ça s'appelle shorter. Il y a sûrement un terme en français là-dessus. Mais on prédit donc
on mise sur la perte de valeur de l'action. Donc, c'est comme si on misait sur la perte de valeur du truc. Est-ce que ça, de l'équipe sportive, est-ce que d'une certaine façon, ça ne dénature pas d'une certaine façon le rapport que les gens ont avec le sport ou avaient avec le sport? Parce que tu le dis toi-même, en général, t'aimes bien les Canadiens, mais si ils peuvent te rapporter de l'argent en perdant, tu vas être content qu'ils perdent. Il me semble que ça dénature un peu ce lien affectif qu'on a avec des équipes. Ça le dénature, puis c'est quoi l'autre mot? Ça le nature, mais ça le valorise peut-être? Ça le valorise. Ouais. Ça va ouais. dans les deux directions. Parce que effectivement, ça le dénature parce que tu peux avoir parié contre ton équipe ou pour un joueur de l'autre côté. Tu sais, quand Sidney Crosby vient jouer à Montréal, tu peux dire il va faire 2 buts à soir. Avec là, dans le fond, tu souhaites qu'il fasse 2 buts contre ton équipe qui est le Canadien. En même temps, ce qui arrive des fois, puis écoute, dimanche passé, j'étais convaincu que ces équipes-là allaient gagner. J'ai fait un petit pari, 2 $, ça me rapportait 18 $, Sophie. Okay? Moi, c'est plus pour le trip. C'est pour le trip de savoir si je connais ça ou pas. OK? Et là, il me manquait une seule équipe. J'aurais pas écouté ce match-là d'habitude parce que je suis pas un fan de la NFL à ce point-là. Puis le match était tard dimanche. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je l'ai écouté parce que je voulais savoir si j'allais le gagner, mon 16$. Tu comprends? Compliqué pour moi. Fait que ça le dénature d'un côté puis ça le valorise de l'autre. Mais là où je trouve ça vraiment dangereux, puis moi, là, quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé de faire mon petit mon pari, là, d'être convaincu de mes équipes. Puis là, il y avait des matchs, mettons, en après-midi. Puis là, il y a une équipe qui rentrait pas. Donc, le reste de mon pari était plus bon. Fait que ce que je faisais, je retournais au dépanneur puis j'en faisais un autre. Mais là, imagine si j'avais été jeune et j'avais eu ça sur mon téléphone, Sophie. T'aurais passé ton temps sur ton cellulaire? Oui, puis c'est surtout que ça, c'est sur ta carte de crédit ou ta carte de guichet ou peu importe, là. Tu sais, ça descend vite. Mais le problème, c'est que comme je connaissais le sport et je connais encore le sport, et il y a bien du monde qui pense connaître le sport, quand on fait un pari, c'est pas comme prendre un 6,49. On est convaincu qu'on va gagner. Ben c'est ça. Donc, tu as un sentiment de grande frustration, puis tu as plein d'hormones négatives qui te rentrent dans la tête quand tu perds. Tu es beaucoup plus frustré que si tu achètes un billet de 6,49 et que tu gagnes pas. Ben oui et non, c'est un bon point. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu prends un 6,49, tu sais que c'est du hasard. Oui. Quand je mise sur le Canadien, par exemple, je suis sûr de ma shot et je vais m'entêter à le refaire. Mais oui, puis d'ailleurs, il y a des joueuses de tennis qui sont sorties là-dessus sur ce que tu avances cet été, pas plus tard que cet été, qui ont dit les gens sont devenus vraiment méchants sur les médias sociaux. Hein? Et une des raisons, c'est le pari sportif. Parce que toi, si tu as misé sur Leila Fernandez, là, OK? Puis Leila Fernandez, parce qu'elle jouait contre la 248e mondiale. Ça fait elle peut pas perdre, là. Fait que là, tu mets 100$ sur Leila cet après-midi, puis Leila a une contre-performance. Mais là, t'es en beau maudit, puis il y a du monde qui réfléchisse moins que d'autres. Ça se peut que tu y ailles écrire un petit message sur une publication Facebook ou quelque chose comme ça. Tu comprends? Donc, ça change aussi cette dynamique-là. Je comprends. L'autre affaire que je trouve un peu dangereux, c'est toutes les émissions. Il y a des émissions... Quelles émissions? Il y a des émissions radio, télé, ils ont tous maintenant les émissions sportives, les podcasts, ils ont un petit segment commandité sur les paris? Commandité par l'Auto-Québec, par Bet99, par peu importe. Puis là, quand tu t'en viens dans ton char ou que si tu écoutes un podcast, puis ils font « Hey, vendredi, là, c'est le gardien suppléant qui va être dans le filet. Il n'y a aucune chance que cette équipe-là perde parce qu'ils vont jouer contre le gardien suppléant. » Là, tu es dans ton auto, tu fais « Il a bien raison, lui. Il n'y a aucune chance que je perde cet argent-là. » Ils utilisent des mots-clés pour faire bip, bip, bip dans ta tête. Puis comme par hasard, tu arrives à une publicité, puis c'est une publicité pour un truc de paris sportif. Ah non, mais c'est pas une publicité, c'est un segment commandité dans l'émission. Okay. C'est comme si toi et moi, on avait le vendredi le segment L'Auto-Québec avec Jean-François Barry. Puis là, je donne mes prédictions pour le week-end. Puis là, à un moment donné, je fais, hey, cette équipe-là, comme ce soir, les Bears, fait 13 matchs en ligne qui perdent. Ils vont encore perdre ce soir. Mais là, quand tu l'écoutes, toi, tu fais, pas bête. Je comprends. Quand tu arrives chez vous, qu'est-ce que tu fais, tu penses? Ouais. Ben, tu vas placer un petit 5 $. Un petit 2 dans l'option de peut-être faire un gros 16 $. Écoute, c'est comme si le vendredi, on disait, hey, en fin de semaine, le 7 a aucune chance de gagner. Par contre, le 9, regardez-y la binette. Moi, je miserais tout sur le 9. Voilà. En tout cas, c'est assez spécial. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit morceau de ton vécu comme ça avec nous, Jean-François Barry. Faut faire attention quand même avec tout ça, puis surveiller vos enfants parce qu'ils ont ça sur leur téléphone. Hein? Absolument. Ouais. Merci, Jean-François. Salut.